Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Début d'une nouvelle saison 2025-2026. Alors on décolle déjà avec l'Angleterre, avec la Prima Liga anglaise. Alors le match de la deuxième journée, c'était ce week-end. On notera que Manchester City de Pep Guardiola, la formation qui était à domicile, pour affronter Tottenham Hotspur, l'adversaire qui était coriace. 2 pour Tottenham Hotspur et 0 pour Manchester City. Et pourtant, Manchester City était mieux placé à domicile, mais dommage, Tottenham Hotspur a fait mal cette belle formation anglaise. Alors, mesdames et messieurs, c'est à vous de nous dire, est-ce que cette saison, Manchester City fera la différence? Parce que la saison précédente, Manchester City n'était pas en super formant, l'équipe a perdu tant de trophées. Alors, est-ce que ces scénarios ne pourraient pas encore se répéter dans cette nouvelle saison? Mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires critiquants par rapport à cette équipe anglaise que nous sommes en train de vous parler de Manchester City qui a perdu le match la fois passée devant Tottenham Hotspur. Et pourtant, ça reste le match de la deuxième journée. Mais Manchester City a perdu sur le score de 2-0. 2 pour Tottenham Hotspur et 0 pour Manchester City. Alors, une rencontre exceptionnelle. Arsenal, l'équipe qui triomphe Leeds United pour le match de la deuxième journée quand il s'agit de la Prima Liga anglaise. On notera d'abord que Saka, le technicien anglais, était de la partie jusqu'à ce que son équipe gagne par la Maninta. 5-0. 5 pour Arsenal, 0 pour Leeds United. Alors, en regard de ce début de cette nouvelle saison, est-ce que Arsenal gardera cette capacité, cette forme de se guider jusqu'à la fin de la saison et réussir à remporter le titre? Il est temps de commenter, il est temps de pronostiquer en faveur de ces équipes anglaises comme nous sommes encore au début. Match de la deuxième journée, nous avions spéculé Brentford contre Aston Villa. C'était Brentford qui a gagné le match ce week-end devant Aston Villa. En but à 0, c'était le score qui a séparé cette équipe. Alors, d'autres matchs, toujours ce week-end en Angleterre, c'était Crystal Palace, la formation qui a livré le match à domicile devant Nottingham Forest, en but partout. On notera que Everton avait affronté Brighton, 2 pour Everton et 0 pour Brighton. Fulham qui fait un match nul à domicile devant Manchester United, de 1 but partout. Alors, si on peut vérifier le classement à l'heure actuelle, 2 matchs livrés égales, 6 points pour le technicien d'Arsenal, jusqu'à-là qui occupe la première position. L'équipe de Mikel Arteta qui occupe la première position, 2 matchs livrés égales, 6 points. Tottenham Hotspur à la deuxième position, 2 matchs livrés égales, 6 points sur les classements. Et là, nous sommes en train de voir Chelsea, les Blues d'Angleterre, après 2 matchs livrés égales, 4 points. Et la formation occupe la 3e position. Nottingham Forest à la 4e position, 2 matchs livrés égales, 4 points. Liverpool, jusqu'à-là, c'est une équipe qui a déjà livré une seule rencontre de la première journée. En attendant que cette équipe livre le match de la deuxième journée, Liverpool occupe la 5e position avec 3 points. Manchester City, l'équipe qui a livré 2 matchs déjà dans la Prima League anglaise, mais l'équipe reste à la 6e position avec 3 points. Alors, mesdames et messieurs, à vous les claviers, à vous de commenter entre Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United. Quelle est la formation anglaise qui fera la différence, dira cette saison qui commence avec beaucoup de précision? En tout cas, vos commentaires nous feront plaisir. Alors, on peut vérifier l'Espagne avec la Liga espagnole, mesdames et messieurs, parce qu'en Espagne, la nouvelle saison avait démarré et certaines équipes ont entamé la phase de deuxième journée. Vous êtes le bienvenu. L'Espagne, la Liga espagnole, nous sommes au début de cette nouvelle saison. Mallorca qui fait un match nul à domicile devant Celta Vigo, en but partout. L'Atlético Madrid de Diego Simeone qui fait un match nul devant Elche, en but partout. Parlons à présent du FC Barcelone. La belle formation qui était à l'extérieur pour aller affronter Levante, c'est l'équipe qui était à domicile. Levante
En tout cas, c'était un match difficile. 2 pour Levante et 3 pour Barcelone. On notera Pedri, Torres. Ce sont des garçons qui ont guidé cette équipe, même si Lamine Yamal était de la partie. Mais on notera que Lamine Yamal n'a pas pu trouver la chance de marquer. Romero, Morales, ce sont des garçons qui ont marqué en faveur de Levante. 2 pour Levante et 3 pour cette belle formation barcelonaise. Le Barça, l'équipe qui a réussi à gagner le match de la première journée. Et l'équipe encore trouve la réussite, même si c'était avec beaucoup de difficultés. Mais le Barcelone qui réussit à sauvegarder sa place après 2 matchs livrés de la nouvelle saison. Alors, vous pouvez commenter comment vous avez retrouvé cette équipe du FC Barcelone. D'abord, la formation qui a misé sur le mercato hivernal. Le Barça a recruté quelques joueurs, par exemple, même le gardien Gracia, c'est la nouvelle recrue côté Barça, et c'est même le gardien titulaire de la fois passée quand cette belle équipe avait affronté son adversaire. En tout cas, c'est à vous de dire, est-ce que Robert Lewandowski sera au Zénith? Parce que Gilles Koundé, il est là, Robert Lewandowski, il est là, Christensen, il est là, Torres, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marquinhos, Rashford, la nouvelle recrue, le technicien est là. En tout cas, toutes ces stars barcelonaises seront de la partie durant toute cette saison. Alors une petite comparaison concernant la saison passée, Barça, l'équipe qui a fait la différence car c'était l'équipe qui avait remporté la Liga espagnole. En tout cas, en regardant le début de cette nouvelle saison, est-ce que le Barça fera la différence? Mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires. Mais aussi, on peut analyser le quelques matchs. Osasuna contre Valencia, Real Sociedad contre Espanyol. 1 pour Osasuna et 0 pour Valencia. 2 buts partout entre Real Sociedad et Espanyol. Parlons à présent de Villarreal. L'équipe qui démarre bien la saison. 5 pour Villarreal et 0 pour Girona. Terminons avec Real de Madrid contre Real Oviedo. Beau match, bien sûr, de la deuxième journée que nous avions observé. En tout cas, tous les joueurs étaient présents parce que côté Real de Madrid, nous avions observé ce star qui était aux zéniths. Tous ces joueurs étaient au rendez-vous. Et ce n'était pas un match facile. Et c'est par ici que on peut commencer à comparer ces deux équipes, côté Barça et côté Real. Selon vous, quelle est l'équipe qui va réussir à faire la différence? Parce que la fois passée, quand c'était le match de la deuxième journée, Courtois, les gardiens belges, étaient titularisés côté Real de Madrid. Daniel Carvajal, il reste le capitaine de cette équipe. Rudiger, nous sommes en train de voir aussi Johnson, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Ardan Güler, Mastantuono, Mbappé, Rodrigo. C'était les quelques garçons qui étaient alignés pour affronter son adversaire pour les comptes de la deuxième journée. Match que les Real avaient affronté Oviedo Real. Mbappé qui fait un doublé et Vinicius Junior qui sauve. 3 pour les Real et 0 pour Real Oviedo. Voici les classements provisoires de la Liga espagnole. Villarreal, 2 matchs joués égales, 6 points et la formation équipe la première position. Le Barcelone, 2 matchs livrés égales, 6 points à la deuxième position. Le Real de Madrid à la troisième position, 2 matchs livrés égales, 6 points. L'Espagnol jusqu'à-là reste à la quatrième position, 2 matchs livrés égales, 4 points. Et Real Betis reste à la cinquième position, 2 matchs livrés égales, 4 points. Mesdames et messieurs, laissons vos commentaires en Angleterre avec la Premier League anglaise. Parmi les équipes que nous connaissons tous, Manchester City, Chelsea, Brentford, Crystal Palace. Nous sommes en train de voir Manchester United. Mesdames et messieurs, quelle est l'équipe qui peut faire la différence dans cette saison? Est-ce que ça sera Arsenal? Est-ce que ça sera Crystal Palace? Est-ce que ça sera Manchester City, Manchester United? Laissez votre commentaire et vos analyses concernant la Premier League anglaise. Deuxième question, à ce qui concerne la Liga espagnole, comme nous sommes au début de cette nouvelle saison,
en Espagne. Hein. Jusqu'à là, nous sommes en train de voir le Barça, 2 matchs livrés, égale 2 belles victoires. Même chose pour les Real, 2 matchs livrés, égale 2 belles victoires. Avec ce saga de stars que nous sommes en train d'observer côté Barça et côté Real. Parce que Barça a beaucoup de bons joueurs. Parce que Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Marquis Rashford, tous ces garçons sont d'ailleurs super formants. Côté Real, Jude Bellingham a fait le retour, Vinicius Junior, il est là, Rodrigo, il est là, Arda Güler, Kylian Mbappé, tous ces techniciens sont là. À ne pas oublier au niveau de la défense, Alexander Arnold. Alors c'est à vous de nous le dire. Quelle est l'équipe que vous pensez qui peut remporter les titres, qui peut arriver à être couronné à la fin de cette saison? Est-ce que ça sera l'Espagnol, Barcelone? Est-ce que ça sera Real Betis, Rayo Vallecano, Getafe, l'Athletic Club de Bilbao? Est-ce que ça sera l'Atlético de Madrid, même si l'équipe a commencé mal la saison, Villarreal, ou soit c'est le FC Barcelone, ou Rayo Vallecano, ou le Real de Madrid? Laissez vos commentaires, critiquons la Prima Liga anglaise, critiquons la Liga espagnole comme nous sommes encore au début de la saison 2025-2026. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.